CND, il est divisé en plusieurs techniques. Il y a le ressuyage, la magnétoscopie, les ultrasons, le RVI, Remote Visual Inspection, le coating testing, c'est l'inspection des revêtements, la radiographie, il y a un appareil de gammagraphie là-bas, la radiographie, donc il y a à l'intérieur une source radioactive. Et il y a aussi le négatoscope pour l'interprétation des films radiographiques. Pour les produits de ressuyage et magnétoscopie, c'est des produits chimiques qu'on applique sur des surfaces où on peut détecter les défauts surfaciques et à l'aide des produits chimiques. Et on a ici le boroscope industriel le plus développé au monde, qui est fourni par Waygate Technologies, qui est le moteur visuel IQ. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une caméra de très haute précision et de très haute qualité. Et ça aide les inspecteurs à détecter les défauts et ainsi faire des mesures en 3D en direct. Bon, je vais expliquer un peu en bref l'endoscope. Ça, c'est une caméra endoscopique qu'on met pour les endroits inaccessibles, pour inspecter une surface à l'intérieur d'une surface où on n'a pas accès. Cet appareil, c'est le plus avancé de cette technologie parce que la différence entre cet appareil et les autres appareils, on les utilisait à l'époque juste pour la visualisation à l'intérieur. Par contre, avec les avancées technologiques et tout, on peut faire des mesures à l'intérieur d'un moteur d'avion ou d'une turbine à gaz et tout. Et dernièrement, en 2023, c'est très récent, où ils ont intégré l'intelligence artificielle dans l'endoscope. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on entend toujours parler en 2023 du chat GPT et tout, et l'intelligence, qu'est-ce qu'elle apporte à notre société. Dans le domaine de l'inspection, c'est la même chose. Ils ont intégré l'intelligence artificielle, ce qui nous permet de détecter les défauts, ce qui nous permet surtout que l'appareil nous aide à détecter les défauts à l'intérieur des turbines. Ça veut dire qu'il y a un opérateur qui est en train de faire l'inspection TAO et en même temps, il y a l'appareil qui est en train de l'aider à identifier les défauts à l'intérieur de la turbine ou du moteur d'avion. Donc cet appareil ici, c'est un détecteur de porosité qui détecte la porosité des zones de revêtement. Et ça, c'est un mesureur d'épaisseur de revêtement. Pour cet équipement, c'est un porte-source, ce qu'on appelle une caméra de radiographie. Donc j'ai fait une source radioactive à l'intérieur pour faire des clichés radiographiques sur les joints de soudure des pipelines. Et ça, c'est un négatoscope pour faire l'interprétation des radiogrammes pour voir est-ce qu'il y a des défauts dans les joints de soudure. Électroaimant. Électroaimant, c'est la technique magnétoscopie où on utilise des produits chimiques sur une surface. Il y a le fond blanc et la liqueur magnétique. Et à l'aide de l'endoscope, il va faire un champ magnétique et le champ magnétique il va nous permettre de détecter les défauts. C'est-à-dire la liqueur magnétique noire, on va la voir sur la peinture blanche et ce qui va nous permettre de voir la fissure. Et là, il y a les ultrasons conventionnels. Ça, c'est un détecteur de défauts à ultrasons. C'est l'équivalent là, quand on parle du domaine d'ailleurs CND, c'est l'équivalent du médical. Donc, quand on voit l'endoscopie en médical, c'est l'équivalent de la fibroscopie. Quand on parle des ultrasons, c'est l'équivalent de l'échographie. Quand on part chez le médecin, il y a une sonde qui va appliquer le couplant index. C'est la même chose dans le domaine industriel. Il y a un appareil, il y a des sondes et on a un graphe qui va nous permettre de savoir est-ce qu'il y a un défaut ou pas. Après, il y a les avancées technologiques ou des appareils plus avancés qui font des techniques très avancées comme le phase array, le TOF, la TF1 et tout, qui font une cartographie 3D de la surface.